Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 4 au 10 mars pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. On regarde les énergies de votre semaine. Vous avez la carte de l'action. Vous allez être motivé, déterminé, plein d'énergie, plein de vitalité pour avancer. Pour penser aussi le changement, Mercure qui est au trigone de votre signe en Poisson là, toute la semaine, transite en Bélier, ici là, le jour de la nouvelle lune en Poisson, le 10 mars, ça va vous pousser à avancer sur ce que vous désirez, sur le plan relationnel, sur le plan professionnel, sur le plan personnel également. On va regarder le message maintenant qui concerne la nouvelle lune en Poisson, donc qui se réalise dimanche. On vous parle de liberté. Laissez votre âme chanter librement. Vous êtes libre. Alors, cette nouvelle lune, elle ouvre un nouveau cycle d'expérience, de libération, de transmutation. On est avec des messages de nouvelle lune qui concernent le lâcher-prise, la guérison émotionnelle, la guérison spirituelle également. Donc ça peut venir effectivement apporter un espace de libération. Neptune aussi ouvre tout ce qui est en lien avec l'imagination. Et puis une nouvelle lune en Poisson, elle ouvre aussi cette respiration autour d'une pensée libre, d'une imagination libre et peut-être aussi d'une meilleure connexion par un flux libéré en vous, un flux libéré, intuitif. Vous voyez, des énergies qui vont circuler de façon très fluide en fait pour vous sur la semaine et en particulier sur la nouvelle lune. Donc nouveau cycle d'expérience avec un sentiment peut-être de vous connecter davantage à votre intuition, à vos ressentis et ça va venir, on verra ce que disent les cartes plus précisément, mais ça va venir également se dessiner dès le début de la semaine d'après moi. Avec le sentiment aussi d'être libre dans vos agissements, de vous autoriser en fait à faire des choses que vous aviez peut-être reportées, attendues, bloquées par questions éthiques, oui, préoccupations, par des manques aussi, on me parle de limitations matérielles peut-être. Là, vous allez être libéré et vous allez composer autrement avec les circonstances qui sont les vôtres actuellement. Alors, on regarde les messages du 4 mars. Ok. Alors, on voit ici un événement pas forcément très agréable, mais qui apporte beaucoup d'éclairage en fait sur ce qu'il y a à transmuter, ce qu'il y a à libérer également. Et peut-être sur le plan personnel, mais également sur le plan relationnel, ce qu'il y a à lâcher. Une tension, une dispute, potentiellement, une mésentente, un désaccord autour d'un dossier. Mais c'est une énergie qui aide à se libérer finalement et qui va peut-être provoquer une réaction, un sentiment d'aller vers la nécessité, l'évidence en fait qu'il est nécessaire pour vous d'aller vers votre liberté, de vous libérer de cette situation toxique peut-être, et qu'il est temps d'agir. Ça vous met comme un boost, un déclencheur en fait, un déclencheur émotionnel, un déclencheur qui va aussi vous pousser à l'action. Il est temps de faire bouger les lignes. La Lune est au carré de Neptune et de Mercure sur cette journée. Ça vient peut-être générer des tensions aussi chez l'autre, ou dans des relations, il peut y avoir des couacs en fait un petit peu sur la communication, la façon de s'exprimer. Moi, je vous invite quand même à jouer un petit peu la positivité, la tempérance, à arrondir en fait, mais par contre en vous, ce que ça va déclencher, c'est vraiment une révélation et une prise de conscience que vous avez besoin de sortir d'une situation qui n'est pas adéquate, qui n'est pas favorable, qui est peut-être pour certains toxique. Ok, mardi 5, qu'est-ce qu'on a? Et oui, là on change tout de suite d'énergie, effectivement. Alors ici, vous avez la Lune qui est au sextile de votre signe, donc ce sont des énergies fluides pour vous. Néanmoins, le carré aussi vient marquer ces tensions, comme je le disais, et ce que je sens, c'est qu'il pourrait y avoir une réaction, vous voyez, une réaction comme un éveil, une compréhension claire des choses. On pourrait avoir la carte du jugement ici, laisser filer et avancer. Voilà, c'est vraiment le message que je reçois ici pour vous. On a sur le mardi des énergies lunaires qui vous sont beaucoup plus favorables, avec toujours ce sextile, et puis également un trigone, donc
sextile de la Lune à votre signe encore, et un trigone de la Lune à Jupiter en Taureau, et également un sextile à Saturne qui se trouve dans le signe des Poissons. Et là, ça ressort ici avec un apaisement émotionnel. Donc ça, c'est peut-être ça vient parler pour le collectif et les gens, comment ils vont interagir avec vous. Ça va ressortir dans des relations plus apaisées, plus sereines, et puis en vous aussi, il y a cette forme d'ancrage qui apparaît. Vous vous sentirez serein et avec les mains libres en fait pour avancer comme vous le désirez sur ce que vous désirez lancer comme projet, les connexions que vous désirez former. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan de vos projets, je le disais, sur le plan relationnel, potentiellement également sur le sentimental. Vous avez du monde à voir sur ce jour-là, vous allez avoir des relations positives, des idées aussi qui fourmillent, il y a vraiment une question aussi d'abondance. L'abondance qui apparaît au travers de la connexion peut-être à une communauté, à une famille, et ça vous apporte beaucoup d'ancrage. Donc une belle sérénité ici qui apparaît sur le mardi. Sur le mercredi 6 mars. Ok, ouais, voyez, action sur les obstacles. Donc c'est très clair. Regain d'énergie, vivacité d'esprit aussi quand même, hein. Je sens désir d'avancer sur les obstacles. Presque je vous dirais, l'obstacle en fait vous donne un boost. C'est déjà ce que je ressentais sur le lundi, ça vous met des ressorts sous les pieds pour avancer. C'est comme actuellement en tout cas, c'est pour certains le moteur. C'est-à-dire que l'adversité vous donne, vous permet de mettre les choses en perspective et d'avancer en fait. Ça vous donne un regain d'énergie, un regain de force pour avancer et une grande motivation pour peut-être rectifier ce qui n'est pas ok dans votre vie, changer les choses, quitter les relations toxiques, avancer sur les difficultés, tout en restant dans votre respiration de liberté. C'est vraiment aussi ce que je ressens. C'est-à-dire que vous gardez votre libre arbitre, hein, vous lâchez prise sur ce qui vous encombre et vous avancez sur les obstacles, tout en comprenant ce qui se joue également. Hein. Mais vous n'aurez pas peur, voilà ce qu'on me dit, vraiment. Et peut-être que vous allez aussi vous libérer justement de ces peurs. On est complètement dans les énergies astrales du moment hein, avec tout ça. Chiron conjoint le Nord en Bélier, qui ouvre un chemin de guérison pour se prioriser à nouveau. Également Lilith au trigone d'Uranus. Ça se passe au sextile de votre signe, hein, Lilith qui est au sextile de votre signe, et Uranus donc qui est à l'opposé de votre signe, qui permet de libérer des peurs, peur de manquer, peur qui concernent les possessions, la matière, et peur de perdre le contrôle. Et ça va se confirmer aussi avec la nouvelle lune, hein, puisque c'est une lune qui est tournée vers des énergies de lâcher prise. Alors sur le pivot de semaine, le jeudi 7, qu'est-ce que vous avez? Oui, vous êtes protégé pour terminer un cycle d'expérience. Voilà, vous êtes guidé. Donc ce qui est en train de se passer pour vous, ce sont des formes de conclusion. Après, alors vous voyez, il y a le 1 et le 10. Peut-être que vous allez avoir en accéléré un échantillon de ce que peut être une relation. Vous allez comprendre assez rapidement les tenants et les aboutissants d'une situation et arriver à des conclusions rapides pour avancer, ça c'est tout à fait possible, mais également on voit que comme c'est en pivot de semaine, ici on voit que vous dépassez un cycle, vous vous êtes peut-être senti fatigué, éreinté pour certains, usé, vous prenez si ça vous parle, hein. J'ai des gens qui ont beaucoup œuvré, beaucoup travaillé, qui se sont beaucoup engagés pour quelque chose, ça n'a pas forcément porté ses fruits. Hein. Il y a une certaine fatigue, peut-être une fatigue morale là qui ressort, mais vous êtes protégé, vous allez être guidé pour avancer. Il y a de la chance qui vient vers vous. Connectez-vous aux énergies positives. Alors qu'est-ce qu'on a ici sur le plan astral? Bah oui, la Lune est conjointe à Pluton sur le jeudi. Et donc, émotionnellement, il va y avoir aussi des transformations qui s'opèrent, et elles s'opèrent tout au long de la semaine. On est vraiment dans une respiration très fluide, hein, sur le plan intuitif, sur le plan inconscient, sur le plan, je vous le disais, des libérations de liens toxiques, des libérations de peur, des schémas répétitifs, des croyances limitantes. Donc on est sur tout ça, et tout ce cheminement vous pousse à agir concrètement pour avancer sur votre chemin de vie, pour retrouver cette énergie qui vous a peut-être manqué, ou que vous sentez, voilà, vous êtes un peu sur la sellette, un petit peu, vous sentez qu'il est temps de bouger, de faire bouger les lignes. Et attendez-vous aussi à des messages intuitifs, oui, on me dit également, qui peuvent venir de vos guides, hein, qui peuvent venir au travers de vos rêves également, des synchronicités qui vont vous indiquer aussi que vous êtes sur le bon chemin. Chemin de guérison, hein. Clôture des dossiers lourds pour certains. Sur le vendredi 8.
Alors ici, on me parle d'un choix à faire que vous allez faire seul, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez choisir là dans cette situation. Vous êtes maître à bord, hein. Vous êtes maître à bord, il peut y avoir des hésitations, mais vous allez prendre une décision claire à mon avis. Ça peut concerner aussi les papiers, hein. On est sur de l'administratif ici, des problèmes avec des dossiers, des papiers. Il va falloir peut-être, oui, on parle d'être pressé pour faire un dossier. Donc on ne va pas pouvoir tout traiter d'un coup, il va falloir faire des choix. Vous allez faire les choix qui s'imposent. Vous prenez de la hauteur aussi par rapport à une situation, des petites querelles au travail, petites disputes, encore une dispute. Vous ne voulez plus de cette toxicité, donc vous allez aussi vous libérer en regardant les choses un petit peu dans leur ensemble, là, et pas dans le détail, pas la tête dans le guidon. Vraiment, vous vous libérez, il y a une prise de hauteur, je vous sens vous élever en fait. Pour certains, il y a une élévation spirituelle qui va d'une certaine manière vous détacher un petit peu de certaines préoccupations du quotidien en fait. Et ça va vous libérer l'esprit, ça vous laisse l'esprit libre aussi pour vous consacrer à des projets créatifs. Ça va vous ouvrir un espace de respiration, d'imagination, qui va être très très favorable, très propice pour évoluer personnellement. Ok, sur le samedi, qu'est-ce que vous avez? Samedi 9, très bien. Le 10 de coupe, et on a encore le voyage astral, donc il y a quand même quelque chose de l'ordre du rêve, de l'ordre du travail avec l'invisible. Il y a des choses qui se trament, alors qui concernent le collectif, vos amis, vos alliés, votre famille, votre désir d'abondance aussi, de bonheur dans la vie. Vous allez recevoir des messages, hein. Ça ressort 2 fois là pour moi dans le tirage. On vous dit de rester comme... Alors c'est intéressant parce que vous avez tout cet espace de libération, je vois l'oiseau là, vous vous envolez, mais vous avez aussi besoin de rester très ancré sur votre abondance matérielle quotidienne aussi, hein. En particulier si vous avez une famille, hein, de vous reconnecter à votre famille pour garder les pieds sur terre et pas vous envoler dans quelque chose qui serait complètement déconnecté de la réalité. Bon, voilà, c'est potentiellement pour certains, et puis c'est vrai que on sort quand même d'énergies lunaires qui sont un peu tendues, mais là, avec la conjonction de la Lune à Saturne, on va avoir cette canalisation des énergies, de l'imagination, de l'intuition, des ressentis. Donc je pense que ça va être apaisé tout ça, et que vous allez en retirer le meilleur de cette connexion à l'invisible, de cette connexion à vos rêves, de ces messages intuitifs, de vos ressentis. Oui. Il y a quelque chose qui est très guidé, hein, pour vous cette semaine, vraiment. C'est comme si vos actions étaient guidées par... Il y a votre volonté, mais il y a aussi, on me dit, la volonté de l'univers. Donc vous le sentirez si c'est ajusté ou pas ce message, hein. Vous le sentirez. Et je pense qu'il y a des choix qui vont être faits clairement. Autant sur le dimanche là, qui est avant cette semaine, là, le dimanche 3, c'était peut-être pas le moment de prendre des décisions. Là, peut-être qu'il y a des choses qui vont être plus tranchées, plus claires pour vous, hein. Ok, et sur la nouvelle lune, qu'est-ce qu'on a? Magnifique. Reine de denier, donc on a l'énergie du Capricorne ici qui apparaît, grande praticité, volonté d'agir, effectivement. Volonté d'agir comme il se doit, comme on vous l'a appris peut-être, ou comme vous avez découvert au travers de connaissances. Il y a comme un mode d'emploi ici. Potentiellement aussi vous allez faire un rituel de nouvelle lune pour poser des intentions, pour les écrire. Vous suivez un rituel, vous suivez un texte pour vous ouvrir justement à ces libérations. Libération, éveil émotionnel, éveil spirituel pour certains. Lâcher prise. En fait, en lâchant prise aussi, vous vous libérez vous-même. Et donc, c'est un retour sur investissement, quoi, finalement. Et vous sentez bien, vous avez compris que c'est important pour vous de vous consacrer à vous-même, hein, de vous consacrer à vos proches, hein, aux choses qui sont importantes pour vous, à tout ce qu'il y a d'abondant pour vous. Et ça va sortir sur le week-end très clairement. Pour certains, il y aura un conseil aussi qui vient d'un signe de terre, hein. Capricorne, Taureau, Vierge. Il y a un conseil. Vous apprenez des choses, des connaissances au travers de cette personne qui vient vous guider, qui vient vous conseiller. C'est une personne très terre à terre. Ça peut être une énergie féminine, hein. Pas forcément une femme, une énergie féminine, quelqu'un qui est empathique, qui sait écouter, qui parle aussi quand même.
mais qui sait vous écouter, qui va écouter vos besoins. Donc vous pourriez être éclairé aussi au moment de cette nouvelle lune sur la complexité, pour certains, la complexité de votre situation, la difficulté que vous avez aussi parfois à passer à l'action ou à faire un choix, à décider ce qui est bon pour vous. Pour certains, vous prenez si ça vous parle. J'ai des gens aussi qui vont se mettre en formation ici. Vous savez que vous avez besoin de passer à une formation, de passer à une étape ultérieure de votre vie personnelle. Donc vous pouvez faire des lectures sur le développement personnel, mais également des apprentissages qui vont concerner un métier, une activité. Ça peut être une activité sportive, ça peut être par rapport à votre formation. Vous décidez de reprendre une formation et vous allez vous documenter. Potentiellement sur le dimanche, ça peut être à un autre moment dans la semaine, mais ça ressort clairement sur le dimanche. Possiblement, vous ferez une rencontre aussi qui va vous guider. On va vous informer, peut-être lors d'un repas de famille aussi, de façon tout à fait inattendue. Oui, inattendue. On va vous informer qu'il y a une opportunité professionnelle ou une opportunité de se former, d'apprendre des choses également. Et ça va être très très profitable. Ça peut être aussi sur des placements financiers, on me dit. Et bien voilà, les scorpions, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je prends quelques instants pour vous remercier pour les nombreux abonnements. On a dépassé la barre des 30 000 abonnés et ça c'est grâce à vous. Merci également pour les likes, les commentaires, les mails, les demandes de guidance. Merci à tout le monde. Merci pour votre contribution à cette chaîne. Je sens votre présence et ça c'est très très fort vraiment. Merci pour votre fidélité. Merci aux anciens de rester, aux nouveaux, bienvenue à tout le monde en fait, voilà. Et bienvenue également aux gens qui sont encore là et qui ne sont pas encore abonnés, donc si vous n'êtes pas abonné, allez-y, abonnez-vous. Voilà, je vous prépare une surprise aussi pour fêter les 30 000 abonnés. Bon, on les a bien dépassés, on est à 31 000 maintenant, mais j'ai prévu de vous faire une surprise. Je fais passer les messages dans l'onglet communauté très rapidement, je vous tiens au courant. Merci à vous encore, je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.